Shalom Aleichem, alors on est maintenant dans Taflamet Shabbat Agadol. Pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol en premier? On dit, ce jour-là, on dit Shabbat Agadol Shalom. Parce que Shabbat, c'est l'ifné à Pessah. Le Shabbat qui est juste avant Pessah. Le Pessah c'est quoi? Toubé Nissan, 15 Nissan. Alors ça s'appelle le Shabbat Agadol. Pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol? Parce qu'il y avait un miracle ce jour-là, ce Shabbat-là. Qui Pessah, Yatsanu, Yatsu Bo Mitzrayim, Chal Az Beyom Hamishi. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti jeudi. Ve'od Be Shabbat Shelefanav Shu Asiri Be Nissan. Et le Shabbat qui est juste avant, que c'est le 10 Nissan. Alors, on a eu un ordre de Moshe Rabbeinu. Quand le Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre une brebis chaque famille, une brebis pour chaque famille, pour le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est le sacrifice de Pessah. Et que, chez Assou Israël Ken, et de le prendre en premier, de prendre cette brebis-là, de l'attacher au pied du lit. Maintenant, tous les Bechoré Mitzrayim, les aînés de l'Égypte, ils sont venus vers Israël et disent, dis-moi, pourquoi vous faites ça? Vous prenez la brebis, vous l'attachez. Il faut savoir qu'entre parenthèses, les brebis, ils étaient le dieu de des Égyptiens. Et quand maintenant, ils ont pris un Israël et cette brebis-là, ils l'ont attachée au pied du lit. Et ils ont posé des questions, les Égyptiens, les aînés égyptiens, dis-moi, pourquoi cette brebis-là? Les Am Israël, ils ont répondu, Zevar Pesach ou Hashem. Ça va être un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Pour que Akadosh Baruch Hu, lui, il va tuer tous les premiers aînés d'Égypte. C'est pour cela, nous, on a un ordre de prendre de ce sang-là et de donner à la Mazuzot, vers la Mashkot. Qu'est-ce que ça veut dire Mezouza? La Mezouza, c'est le bois qui est... C'est comme ça. La porte, il y a la porte. Okay. Maintenant, les deux bois qu'il y a de deux côtés et après en haut, les deux bois qui sont de deux côtés s'appellent une mezouza, une autre mezouza. Et ensemble, ça s'appelle mezouzot. Ça, c'est le bois qui tient la porte. Maintenant, il y a un autre bois qui est en haut. Ça s'appelle mashkof. Alors, Moshe Rabbeinu lui a ordonné à Am Israël de prendre ce sang-là du Korban Pessah. En premier, le 10 Nissan, de l'attacher au pied du lit. Après, la veille de Pessah, il faut faire la shechita, prendre de ce sang et de passer vers les deux mezuzot et le mashkov. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, lui, il va passer sur les portes de Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Pessah. Il y a beaucoup d'explications que veut dire Pessah. Pessah aussi s'appelle Pessah. P, la bouche, Sar, parler. La bouche qu'elle parle ce jour-là de Pessah, les autres chaînes qu'on va lire la Haggadah, il y a une mitzvah assez de la Torah. On est obligé de dire, de raconter les miracles qui s'est passé en Égypte et la sortie de l'Égypte ce jour-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le Shabbat qui est juste avant. Et tous maintenant, ils sont venus, les Bechorot, les aînés, sont venus vers leur père. Et après, ils sont partis vers Paro. Et ils ont dit, écoutez, il faut délivrer maintenant en Israël. Si vous ne délivrez pas Israël, bientôt, Pessah, les premiers aînés égyptiens, tout le monde, ils vont mourir. Et là, le Paro, il a dit quoi? Il a dit, rien du tout. On ne va pas libérer Israël. Venikletu besiru mukhlat ve'az patru bemilchama. Et là, ils ont commencé à faire la guerre. Qui? Paro, les pères, contre les premiers aînés. Et combien ils sont morts là-bas? Plein, ils sont morts. Comme c'est écrit, on dit les makem mitzrayim bibchorehem. Beaucoup ils tapent les Égyptiens avec les Bechorot, avec les aînés.
כלומר שמצרים הוכו על ידי בכוריהם כשראו מצרים כך חגו איש חרבו לנקום. Alors maintenant quand les Israéliens ont vu cela, Sakha il a pris son épée. Pourquoi? Pour tuer Am Israël. Ils ont fait la révolution. C'est à cause de qui? À cause d'Israël. Ils ont commencé, ils ont voulu tuer Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il nous a il nous a sauvé ce jour-là, que c'est tombé Shabbat. Am Israël, ils sont sortis de l'Égypte quand? Le jeudi. Ils sont rentrés dans la mer quand? Shabbat. Alors, le Shabbat, juste avant, c'était Yud Nissan. Là, il y a eu le Nes que il nous a sauvés des Égyptiens. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Le même jour, quand ils sont venus avec les bâtons pour taper en Israël, et là, ils ont commencé à paniquer les Égyptiens. Ils ont eu mal au ventre. Ils ont eu comme des couteaux dans leur ventre. Et là, ils ont pris un recul. Et comment en Israël, et là, c'est pour cela, en Israël, ils ont été sauvés. C'est pour cela, ça s'appelle Shabbat HaGadol. כן? כי יום גדול הוא לישראל שניצלו מאובדם מחניון חד ושלום. Donc ce jour-là, c'est un jour, c'était grâce au Nes. L'Haftara de ce Shabbat-là, va avoir la Hashem Inchat Yehuda Yerushalayim. L'obligation ce Shabbat-là de se réunir, qu'il y a le grand rab de la ville, ou des grands rabbanim, que là, il commence à expliquer tous les mitzvot sur Pessah, pour faire Agalat Kelim, pour quelle sorte de manger utiliser. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est parti dans tous les sens aussi. Il permet même comme des sortes de pain. Pessah, Kasher et Pessah. Donc, c'est mouta. Alpi, Adin, c'est mouta de manger. C'est pas besoin de manger rien que des patates et du poulet et de la viande. Comme il y en a certains qui font. Il faut faire attention. Que c'est une bonne cachoute de faire attention, et c'est bien, je parle de conseiller, le conseil. Okay? Ce jour-là, maintenant, le rab, il va parler de tout cela. Il y a des magasins qu'il laisse ouverts. Alors, toi, tu te sers les piments, le paprika, le poivre, le sel, tout toi, tu te sers. Là, il faut faire très attention. Comme il y en a, si maintenant, c'est pas surveillé, alors ça va dans tous les sens. Comme il y en a des gens qui prennent la pelle. Une pelle qu'il a utilisée pour le Hametz, il l'a utilisé parce qu'il y a beaucoup de gens qui font. Moi j'ai vu de mes yeux comme ça. Il y a beaucoup des épices, ils prennent des épices. Et le bonhomme, lui, il manquait des pelles. Il est parti où il y a le Hametz de l'autre côté. Et il a pris la pelle du Hametz, carrément. C'est pour ça, c'est bien, c'est conseillé si c'est possible. Je parle si c'est possible de prendre tout fermé avec une très bonne ashgara. Sauf c'est rien que 7 jours. Tu prends les autres choses. Pas besoin, je dis franchement, pas besoin de jeter, pas besoin de brûler. Tachrit. Tu prends tout dans des cartons, tu mets dans un endroit, même dans la maison, tu fermes, tu es mocher, tu vends le chametz, ou même si ça fait chametz, même celui-là que lui qui veut, il te dit la farine, c'est pas chametz. Farine, c'est pas chametz. Le blé, c'est pas chametz. Seulement si maintenant c'est tombé de lait, même que de l'eau. Même que il y a des sortes de farines qui sont en Israël, on passe de l'eau sur la farine. Il faut savoir, c'est pas tout chametz. Ou même si c'est chametz, nous, les séfarades plus que les ashkénazes, on est sommaires sur la mechira. Il faut qu'il y a quelqu'un que lui qui est compétent, un grand rab que lui qui fait la vente comme il faut, et on lui demande que lui qui nous vend notre hametz à nous. Et il faut savoir comment où mettre bien fermé, pas tu le mets, même que tu mets dans le congèle. Combien de fois il y a beaucoup des erreurs. Il y a quelqu'un que lui qui était invité chez quelqu'un, le bonhomme il est parti, il a ouvert du congèle, il a pris des schnitzel. Il y avait avec des mots, même que ça se fait aujourd'hui, Kasher et Pessah, le ochlé qui clignote. Là maintenant, il y avait avec des miettes de pain. Papagnour, ça s'appelle Papagnour. Combien de fois il y a des gens qui ont été trébuchés, ils ont mangé Hametz Pessah. C'est dommage. Si c'est maintenant, c'est une quantité, c'est
que c'est Hayab Karet. Si maintenant c'est une petite quantité, c'est dommage. Fais attention, si tu veux gagner pendant toute l'année. Un homme, lui, même une femme, il débarrasse la maison bien, ils font le Nikéon de Pessah. Il faut savoir mettre la tête sur les épaules. La maison, elle n'est pas Hametz. Qu'est-ce qu'on cherche à la maison? Tu veux nettoyer la maison? Tu peux nettoyer la maison. Il faut nettoyer la maison. Donc la maison, elle est propre. D'accord. Mais c'est pas Hametz. Propreté, c'est propreté. Hametz, c'est Hametz. Qu'est-ce qu'on cherche dans la maison? Si tu veux peindre toute la maison, peins la maison. Mais pas sur le compte de Pessah. Ça veut dire, un homme, lui, pendant ces 2 semaines-là avant Pessah, un homme, il est KO par terre. La femme encore plus. Parce que c'est elle qui commence à faire le ménage. C'est elle qu'après la veille de Pessah, au lieu qu'elle est dans le repas, qui est pas Chorim, comme une femme qu'elle est, Baruch Hashem, délivrée, comme nous on est sortis de l'Égypte, elle dort au milieu du siège de la Haggadah. Et c'est dommage. Parce que même elle a été sortie de l'Égypte. C'est pas un clan. Même elle est chayav de tous les mitzvot. Ils sont obligés de dormir avant d'être en bonne santé, bien comme il faut. Il faut chercher le Hametz. Dans les chambres des enfants, cherche le Hametz. Dans les cartables des enfants. Dans des endroits où il y a le four. Il faut savoir comment. Et ça, ce jour de Shabbat Agadol, le Rav, lui, il éclaircit aux gens les choses. Et c'est bien que les femmes aussi viennent dans la synagogue d'entendre. Ou peut-être le mari, s'il peut répéter. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a des cours. Il faut savoir une chose. On cherche le Hametz. C'est tout. La poussière, ça ne s'appelle pas du Hametz. Il y a des choses qu'il faut savoir comment cachériser. On ne peut pas cachériser tout. Dans le four, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut cachériser, qu'est-ce qu'on ne peut pas cachériser. Il y a des choses dans le four qu'on ne peut pas cachériser. C'est bon, tiens, peut-être un pyrolyse, ça cachérise. Non, tous les trucs là, dans le four, les plats, ça ne peut pas se cachériser. Seulement si maintenant il peut résister dans 400 degrés, alors là ça peut se cachériser. Sinon, il faut mettre les autres plats. Il dit le Rav, et c'est bien ce jour de Shabbat Agadol de dire Shabbat Agadol Shalom. Tout cela, c'est à la mémoire du Nes. Maintenant, c'est au Rav de la ville ou des rabbanim de la ville de faire des shiurim et d'enseigner au niveau de Agadot, des histoires. Comme ça, papa, lui, il va raconter, parce que c'est la mitzvah du papa de raconter. S'il n'y a pas papa à la maison, il y a maman, alors maman, elle doit raconter. Okay? Etc.